Coucou tout le monde, aujourd'hui on est lundi soir, il est 23 h et je me pose, je viens de faire 18 stylés avec mon mari et là on se pose un petit peu, donc lui est à la télé, les enfants sont bien évidemment au lit et moi je me pose pour faire un petit peu de coloriage avec vous. Donc j'ai imprimé un mandala, alors très joli mais très simple. Vraiment, pas avec des petits détails. Voilà, je vous avais dit que enfin mon mari est allé à Action et qu'on a acheté les feutres, des nouveaux feutres comme ceci que vous trouvez à Action actuellement. Je vous ai fait le unboxing aujourd'hui et je vous avais dit qu'on les essaierait et qu'on essaierait de comparer un petit peu avec les feutres à alcool. Ceux-là sont aquarellables à l'eau. Alors, ils ont une pointe fine et une pointe pinceau brush. Alors, je ne voulais pas m'embêter, je voulais prendre, voilà, 6 couleurs, ceci. Alors, je pense que je vais prendre les pointes fines parce que les pointes brush, j'aime pas trop. Bon, c'est une question de... Chacun fait comme il veut. Hein. Alors, on va essayer ces jolis feutres. Ouais. Alors, il bouffe le papier carrément. Il bouffe le papier. Il traverse également, mais le problème c'est qu'ils attaquent le papier. Regardez. Vous voyez? Là, ils attaquent le papier. Alors, bon. Voilà, donc moi, bah, du coup, je préfère ces points-ci. Comme quoi, vous voyez, hein. Eh ben, je pensais que non, mais je préfère les pointes pinceau. Pointe fine, c'est vraiment fin de chez fin. C'est vraiment, ouais, très fin. C'est vraiment, oui, pour vraiment les petits détails. Je me répète ce soir. Excuserez. Alors, on va faire une grande partie. Ah, par contre, avec la pointe pinceau, c'est nickel. Alors, ça va que c'est des grands, il faut prendre des grandes superficies. Avec les pointes pinceau comme ça, on a... faire attention de ne pas dépasser. Hein. Peut-être que c'est un coup à prendre, hein, après... Alors, je peux pas vous dire à quel prix mon mari les a achetés, il me l'a pas dit. J'allais dire, je me rappelle plus, mais non. Mais par contre, ça attaque les papiers. Ouais. J'essaie de pas repasser vraiment où je suis déjà allée pour pas... mais ça dévore le papier. Hein. Alors, on va reprendre le brush. On va faire par ici. Hein. Voilà, moi, voilà, je préfère le pinceau. Ça, il n'y a pas rien à dire. Ah, pour les grandes parties, c'est vraiment le top avec le pinceau. Hein. Mon mari en avait acheté à Lidl et moi, j'aimais pas. Mais bon, j'avais essayé sur des petits détails, c'est sûr, c'est pas le top. Hein. Mais là, vous voyez, ouais,
Ça va bien. Alors, j'essaie de vous prendre des couleurs voilà, qui changent, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien, ouais, faut éviter de repasser dessus. Vous voyez, il faut vraiment éviter de repasser où on est déjà passé parce que ça boit pas mal, hein. Les feutres à alcool, de toute façon, ils boivent aussi, hein. Moi, c'est pas ça le problème. Je ne veux pas dire qu'ils ne boivent pas. Alors, j'essaie de prendre des couleurs différentes, hein. C'est vraiment épais la pointe comme ça. Je retourne un petit coup. Je vais peut-être vous remettre un peu plus près. C'est pas moche, hein. Je ne sais pas c'est lequel que j'ai utilisé. Ça se trouve c'est le même, je sais plus. On verra bien. Alors qu'on passe sur le noir, ça. Il faut pas repasser aux mêmes endroits, hein. Ça, c'est sûr. Du coup, c'est les mêmes couleurs. On va faire celui-ci et puis on trouvera une autre couleur pour les deux dernières. Comme je les connais pas, j'ai pas. C'est pas grave, je voulais faire les pétales deux par deux avec des couleurs différentes, mais c'est pas grave. Alors celui-ci, c'est quoi? C'est écrit en anglais. Essayez. C'est un joli rose. C'est bien ces pointes-là. C'est à quoi prendre. Moi et mes feutres à alcool, c'est pour la vie, hein. Alors, c'est mes chouchous. Mais là, bon. Donc, c'est un mandala que j'ai imprimé. Donc, bon. Ouais, c'est pas. Alors, on va colorier une grande partie pour que vraiment on voit hein, sur le noir.
Voilà, là j'ai fait exprès de choisir un mandala avec des grandes parties quand même. Je voulais vraiment vous montrer. Et puis allez, on va essayer alors. Les pointes fines, un petit coup. C'est vraiment fin. C'est bien, ouais. C'est trop fin, ça va faire... Non. Je vais prendre ça parce que ça va faire tout moche, tout pas beau. Ça attaque. Bon, les pointes fines, c'est vraiment pour les mandalas très très fins alors. Hein. Les petites zones très très fines. Parce qu'on ne peut pas faire des grandes zones, c'est pas possible. Par contre, les points de pinceau, j'aime bien. Mais ça arrache le papier. Ça arrache le papier. C'est pas comme les feutres à alcool. Ouais, ça arrache le papier. Ma foi. Les points de pinceau me déplaisent pas, mais on est habitué à d'autres feutres. On peut pas dire qu'ils vont mal, hein, attention. Mais si vous me demandez mon avis, je préfère mes feutres alcool, rien que pour une seule et même raison. La pointe fine est déjà moins fine que celle-ci. Et mes feutres alcool, ils n'arrachent pas le papier. Vous pouvez passer plusieurs fois, ça ne va pas arracher le papier. Alors, est-ce que c'est mon papier qui est comme ça? Je vais quand même aller chercher mes feutres alcool. Et on va regarder. Alors là, je vais prendre des couleurs vraiment différentes. Hein. Donc vraiment, je vais prendre des couleurs... allez, on était dans le rouge, je vais aller chercher mon bleu. Ça, on verra vraiment la différence. Alors, là, donc, c'était bien avec les feutres aquarellables. Vous voyez, ça plisse. Ça fait vraiment... pourtant, c'est une feuille que j'utilise d'habitude. Alors, c'est mouillé derrière. Vous voyez, on voit vraiment que c'est à l'eau. C'est vraiment mouillé. Alors là, on va prendre les feutres à alcool de chez Action. Donc, j'ai pris la petite boîte, hein, je n'ai pas amené la valise. Je vais vraiment prendre les tons bleus pour pas qu'on les confonde. Hein. Donc, voilà, on va partir par exemple sur ces 4 couleurs-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, moi, je prends la pointe fine. Hein. Donc, ça boit le papier. Hein. Je ne vous ai jamais dit que ça ne buvait pas le papier. Je dis toujours, mettez des protections, attention. Par contre, je passe plusieurs fois au même endroit, ça ne déchire pas le papier. Regardez, je passe et je repasse et je repasse. Ça ne déchire pas le papier. Alors, ça boit. C'est du bleu, hein. Mais ça ne déchire pas le papier.
ça ne fait pas partir le papier en boulettes, vous savez. Et tout à l'heure, ça me le faisait avec les autres feutres. Là, je fais vite, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, il va pas être encadré. C'est pour vous montrer vraiment la différence entre les deux. On va essayer un autre. Donc, toujours dans le bleu. Hein. Celui-là est vraiment bon. Là, je sens que c'est les feutres à alcool. Hein. Ça sent l'alcool plein pot. Hein. On va faire celui-ci. Voilà, c'est bien parce que sur un même dessin, j'ai pu mettre... je vous aurais montré vraiment les deux sortes de feutres. Comme ça, moi, je me suis fait mon avis. Vous ferez le vôtre. Il déchire pas le papier comme les autres. Il n'y a rien à faire. J'ai beau passer et repasser et repasser. Regardez, je fais que ça. Ça ne fait pas de boulettes sur mon papier. Ouais. Celui-là. Ils sont tout neufs ceux-là, je ne les ai jamais servis. Parce que je sers toujours ceux de ma valise. Qu'il y en a 100 et quelques, hein, que ma petite abonnée Valérie, oui, avait offert à mon mari. Et on avait acheté aussi ceux-là, hein, avant qu'elle m'offre des feutres, ceux-là à Action, donc dans les petites boîtes. Donc je préfère ceci. Je préfère vraiment les feutres à alcool. Alors, question rendue. On va regarder ça de plus près quand j'aurai fini ça. Alors moi, les feutres aquarellables, je les travaille toujours comme ça. Je n'ai pas fait encore de dessin. Avec les feutres alcool, le papier ne gondole pas. Avec l'eau, c'est de l'eau, ça gondole. J'ai bien vu tout à l'heure, la feuille, elle était à moitié... et c'était, de l'autre côté de la feuille, c'est trempé. Donc là, je vais finir ce morceau-là et on va regarder. Je vais quand même finir le tour de la fleur. Bon, c'était pas une vidéo coloriage. C'était vraiment... On compare les feutres à l'eau et à l'alcool de chez Action. Voilà, hein, je fais vite. Chez deux, il ne va pas être accroché. Allez, je vais quand même faire
Le cœur de la fleur. Alors, regardez, regardez, regardez combien de fois je passe dessus. Alors, euh, on va rester comme ça pour le moment. Je vais regarder. Voilà. On voit ça gondole là. C'est tout mouillé et ça gondole plein pot. C'est tout en relief. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça m'étonne, mais c'est tout en relief. Tandis que le bleu, c'est net. Vous voyez, ça fait pas froid, c'est pas mouillé. Ma feuille, ouais, c'est trempé. Là, c'est tout gondolé. On voit, hein, c'est comme si vous avez fait une peinture et vous la mettez à sécher. Et là, je vois que ouais, ça accroche. Ça a bouffé le papier. Hein. Ça a bouffé le papier. Ouais, le rose, là, il a bouffé le papier aussi. En plus, bon, c'est avec la pointe fine, mais ça fait vraiment... on voit que c'est tout déchiré. Le bleu à côté, je l'ai fait au feutre alcool, ça ne fait pas pareil. Regardez le rose, ça a tout bouffé le papier. Le bleu, non. Les fleurs, c'est pareil. Dans les pétales roses, là, vous voyez que le papier est tout arraché. Dans le bleu, non. Pareil en bas. Hein. Voilà, sur le violet, ce n'est pas arraché. Sur le rouge, c'est tout gondolé et c'est arraché. Là, c'est pas du tout arraché, le bleu. Par contre, le rose à l'intérieur est tout arraché. On le voit bien. Hein. Regardez là, on voit bien que le papier a été bien... Alors bon, voilà, je reste sur mes feutres alcool parce que c'est tout... alors, c'est sur une feuille. Mon mari me dit que c'est des feuilles, bon, c'est des feuilles d'imprimante, c'est pas des feuilles à dessin. La qualité n'est peut-être pas au rendez-vous, mais il faudrait vraiment que j'essaye sur un album, mais je voudrais pas que ça me bousille carrément un coloriage. Surtout que, oui, si c'est pas un recto verso, si c'est pas un recto verso, ça va. Mais si ça me fait tout dégueulasse, non. Mais peut-être que sur un papier, voilà, un genre d'album comme ça, avec des feuilles un peu plus épaisses cartonnées, ça se trouve, ça va nickel. Hein. On va essayer là-dessus, voir ce que ça donne. Hein. Alors voilà, j'ai repris les feutres aquarellables à l'eau. Donc ça, c'est ceux à l'eau. Hein. Vous voyez, c'est aquamarqueur ceux-là. Et les autres, c'est les touches cool. Ouais, twin marker. Bon, les touches cool et twin marker, mais ça doit être des deux côtés. Donc voilà. Donc on va regarder. J'ai pris dans les tons verts et je vous ai pris ce dessin du loup qui est cartonné. Normalement, ça ne devrait pas dépasser. Hein. Alors, on va mettre comme ça quand même. On va regarder ce que ça donne. Hein. Je suis obligée de me mettre penchée. Ou alors comme ça, on s'en fiche. Alors, justement, il y a des petits trucs. Il y a vraiment des petits détails dans celui-là. Donc, on peut faire avec la pointe fine. Ça accroche vraiment et ça bouffe le papier. C'est une feuille cartonnée, c'est normal que ça ne traverse pas. Mais alors ça attache vraiment le papier. Ça rousille le papier, c'est un truc de dingue. Oh la vache, pardon. Regardez, on voit très bien, on va attendre que ça sèche un peu, mais on voit très bien que ça me fait des boulettes.
sur les papiers. C'est très moche. Donc on va essayer avec la pointe. On va faire cette grosse partie. Oh. Point de brush. Je me tourne un petit peu. Ça arrache le papier. Vous voyez, quand vous passez votre doigt, ça bouffe. Ouais, on voit que ça fait des boulettes. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Alors, je vais essayer de faire. Je suis un peu loin, mais j'ai pas le choix. Voilà, ici. On va essayer de faire quand même une assez grande partie. Ça va à peu près ce côté-là. Ça boit vachement. Et puis, on va prendre un violet des twin marqueurs. Je peux passer, repasser et repasser. Ça n'arrache pas le papier. Vous voyez, là c'est tout rugueux. C'est tout rugueux. Et là c'est tout lisse. C'est dingue, hein? C'est vraiment dingue. Hein. Alors je vais juste faire une partie ici, juste à côté. Vraiment qu'on voie, mais ça se voit de suite, même si c'est pas la même couleur. Vous voyez, je repasse, on s'est dépassé, on s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà, donc le vert c'est avec, on est où? Avec les feutres à eau, donc c'est tout rugueux, ça a tout arraché le papier. Et le bleu c'est les feutres à alcool, il y a pas. Vous touchez, c'est tout lisse. Là c'est tout rugueux. Là aussi. Et je pense qu'on le voit. Ça arrache le papier. Le violet, non. Vous voyez, c'est lisse, on voit pas le papier qui s'en va. Le vert, on le voit. Et j'ai colorié exactement de la même manière. J'ai pas... ma foi, moi je vous donne mon avis. Je pense pas qu'on va faire des chefs-d'œuvre avec ce genre de feutre. Je suis, ouais, je suis déçue parce que mon mari en a acheté beaucoup. Ouais, je suis déçue. Je pensais pas. Les points de pinceau sont très bien. J'arrive bien à colorier avec ça. Feutre fin et large, qualité professionnelle. Encre à base d'eau.
et les autres sont à base d'alcool. On voit vraiment la différence. L'eau, ça bouffe le papier. Rien à faire, hein. On peut pas dire autrement. Là, ça ne fait rien. Là, on sent que c'est rugueux, que ça a attaqué le papier. Ouais. Bon, ma foi, on aura essayé, hein. Je ne sais pas si vous me reverrez colorier avec. Pourquoi pas, hein. Mais bon, déjà sur le dessin, ça se voit. Et puis, je vais pas bousiller les... Ouais, c'est tout gondolé, hein. Ça fait comme de la peinture, vous savez, hein. Ça fait comme de la peinture. Voilà, les enfants ont mouillé le pinceau, ils ont mis de la peinture. Ça fait exactement pareil. Alors là, c'est bizarre parce que on ne voit... Je ne sens pas l'effet rugueux sur le bleu, mais je le sens sur le rose qu'on avait fait. Là, je le sens partout. Là, je sens pas. Là, ça gondole. Là, ça gondole. C'est papier tout déchiré. Bon, on aura fait le test ensemble. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, je me suis fait mon opinion. Je continue avec mes feutres alcool, bien évidemment, hein. Ouh, j'ai pas remis mes bacs, j'ai été à la douche. Et j'ai oublié. Oh, j'ai l'impression d'être toute nue. Que c'est moche. Que c'est moche qu'on n'a pas l'habitude Déjà que je me ronge les ongles, j'ai pas des jolis doigts, mais alors sans bague, oh, c'est vraiment nu, hein. Bon, c'était pas la vidéo. Voilà. Donc on a comparé les feutres. Je vous ai donné mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez, celles qui ont les feutres alcool et les feutres à eau. Je vais vous dire. Dites-moi si c'est comme moi, si ça attaque le papier, ça fait tout rugueux, ça gondole. Ça me fait penser aux peintures des enfants qu'on met sécher sur le radiateur. Ça me fait exactement ça. Mais bon, je me dis c'est pas plus mal qu'il n'ait pas trouvé toutes les couleurs parce qu'ils m'auront encore acheté la collection complète. On aurait dit tu les utilises pas? Bon, pour les enfants, ça sera très bien, hein. Après, je peux toujours faire un mandala avec les feutres à alcool et mettre un petit sur les feutres à eau et on verra la différence. En faisant le même dessin, ça peut être, oui, on pourra voir déjà rien que la feuille comme elle gondole, rien que la feuille comme elle est attaquée par l'eau. Ouais, le rendu, c'est sûr, si vous voulez faire vraiment un chouette dessin, le rendu sera plus joli au feutre à alcool, même si ça boit autant qu'avec l'alcool qu'avec l'eau apparemment, hein. On a bien vu, ça traversait pas vraiment, mais alors on voit vraiment que ça gondole. On le voit vraiment. Voilà, donc cette petite vidéo est finie. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo coloriage. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.